Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto sur comment enregistrer vos poulains à l'AES, à la demande générale, puisqu'apparemment c'est un réel problème que beaucoup d'entre vous rencontrent à la naissance de vos poulains. Vous ne savez pas très bien comment faire, où vous rendre, etc. Je le comprends tout à fait. Le site, quand on n'a pas l'habitude de s'en servir, en plus dans une langue étrangère, pour ceux qui ne sont pas du tout anglophones, c'est pas évident. Donc moi je vais vous faire un petit tuto sur la version en ligne. Sachez qu'il existe aussi une version papier que je pourrais vous montrer après. Et je vais vous expliquer quoi faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc petit 1, ce qu'il ne faut surtout pas faire, si vous avez des étalons comme Astray par exemple qui produisent en AES, c'est de faire une déclaration à l'IFCE. Surtout ne faites pas de déclaration à l'IFCE. Pourquoi? Parce que ça va vous faire générer une déclaration en OC, ce qui, entre guillemets, est impossible pour Astray puisque je ne paye pas de carnet de monte OC au CIR. Par conséquent, ça va être des coûts supplémentaires pour vous. Vous allez devoir payer la carte au CIR, vous allez devoir l'enregistrer au C, et derrière, pour obtenir des papiers AES, non pas que ça soit impossible, mais la démarche est bien plus complexe, bien plus compliquée, et surtout bien plus chère. Donc, si vous avez un poulain, vous voulez l'enregistrer à l'AES, ne passez pas par l'IFCE. L'IFCE, c'est après. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Donc vous avez votre poulain, vous avez, pour la plupart d'entre vous, des certificats de SAI AES tamponnés par les étalonniers, les chefs de centre, les vétérinaires qui ont inséminé vos juments, etc. Peu importe dans quelles circonstances vous vous trouvez. Mais vous avez en tout cas un certificat de monte. Vous vous rendez sur le site anglais et je vais vous donner en fait le lien direct parce que j'ai vu que le site avait été modifié et donc c'est un petit peu plus compliqué pour retrouver la page. Mais je vais vous donner le site et l'adresse exacte sur laquelle vous devez vous rendre. Aucune autre adresse, d'accord? C'est celle-là et pas une autre. Donc je vais vous la montrer. C'est l'adresse anglo-european-studbook.co.uk/register/fall. Ok? Vous n'allez pas sur l'anglo-european-studbook.fr, vous n'allez pas sur l'anglo-european-studbook.co.uk. C'est cette adresse-là et aucune autre. Ensuite, donc vous allez tomber sur cette page, d'accord, directement. Mention quand même du fait que il faut bien que ça soit marqué Register a Foal en haut et non pas Register a Horse comme ici, pour la simple et bonne raison que nous on enregistre bien un foal et pas un cheval. Faites quand même attention à ça, bon, en soi ça ne changera pas grand chose, mais nous on fait des déclarations sous la mer, c'est quand même important de le signaler par rapport au typage ADN. Donc c'est bien marqué Register a Foal. Vous avez 3 possibilités. Soit vous avez déjà un compte, comme ici, soit on vous demande, vous pouvez en créer un, soit vous pouvez continuer sans créer de compte. Moi, pour l'exemple, je vais utiliser cette façon de le faire. Je vous invite, si vous avez l'intention d'avoir plusieurs poulains à inscrire à l'AES, ou des étalons approuvés, ou des juments, etc., de vous créer un compte et de vous le faire via le compte. C'est hyper simple en fait, et c'est surtout très pratique pour la gestion des factures. Ils vous envoient tout par email. Vous pouvez faire les paiements en ligne, c'est sécurisé. Moi, je paye tous mes transferts comme ça. Voilà. Si vous n'avez qu'un poulain à naître en AES, évidemment, vous ne tracassez pas. Faites-le sans utiliser un compte. C'est exactement la même méthode. Donc, vous cliquez sur I want to continue without using an account. Alors, You Violen, je crois que ça veut dire bienvenue, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est dans cette langue, mais enfin, peu importe. Il vous demande, la première chose évidemment, le nom de votre poulain. Donc, dans la ligne en dessous, vous rentrez le nom de votre poulain. Moi, je vais utiliser Léo Lindo, qui est mon poulain né cette année, qui n'est pas du tout anglo, mais on va faire la démarche comme ça. Donc, Léo Lindo CSH. Vous confirmez au bout de la ligne. Si vous mettez entrée, ça marche tout pareil. On confirme. Donc, il vous dit que c'est un chouette nom, évidemment, que vous voulez l'enregistrer à l'AES et qu'il va vous aider à le faire. Vous cliquez ici sur Get Started. Première chose qu'on vous demande, c'est quel est son sexe, évidemment. Colt, je rappelle que c'est un mâle et Philly une femelle. Vous trompez pas, ça peut être un peu ennuyeux pour la suite. Donc moi en l'occurrence, c'est un mâle, je clique sur Colt. Ensuite, il vous demande sa robe. Si vous êtes dans le cas des saillies pour Astray, vous savez déjà que votre poulain est forcément Palomino ou Isabelle. Il ne peut pas être d'une autre robe, c'est impossible d'un point de vue génétique. Donc n'allez pas me cocher qu'il est B en pensant que c'est Isabelle ou Chestnut en pensant que c'est Isabelle, non. Palomino,
c'est ici. Je ne sais pas si je peux vous le surligner. Non, je ne peux pas. Donc Palomino, c'est ici. D'accord? Vous voyez qu'il n'y a pas Isabelle. Isabelle, il faudra cliquer sur Autre qui se trouve ici pour ensuite en faire la mention manuscrite sur l'identification. Donc moi, mon poulain est Isabelle, mais pour les besoins de l'exemple, on va dire qu'il est Palomino. Quand vous cliquez sur la robe, il grise toutes les autres. Donc vérifiez bien que c'est la bonne robe, que vous n'avez pas cliqué à côté. Je sais, ça a l'air complètement idiot, mais je vous assure que ça arrive. Ensuite, on vous demande, ici, à quelle date il est né. Donc quand vous cliquez dans la barre, il vous sort un petit calendrier. Donc moi, en l'occurrence, mon poulain, il est né le 9 mai 2021. Voilà, vérifiez quand même bien la date qui s'affiche, hein, on ne sait jamais. Et ensuite, il vous demande évidemment les origines, le père. Donc moi, Léo Lindo, en l'occurrence, ça n'est pas un poulain d'Astre, hein, pour ceux qui ont un petit peu suivi, mais on va faire comme si que. Donc, nous, Astre est déjà ici enregistré dans la base de l'AES. Pour les autres chevaux, si vous ne savez pas, vous mettez autre ou unknown. Et de toute façon, après, comme il vous demande le nom du père, s'il est effectivement enregistré dans la base de données, vous aurez son nom, etc. Donc nous, il est déjà enregistré dans la base. Vous cliquez déjà enregistré dans la base. Vous cliquez dans la barre à côté et vous rentrez évidemment le nom du père, j'insiste, et non pas de la mère. Donc nous, Astre 2, par Traya, donc c'est bien le bon cheval, vous cliquez sur les infos qu'il vous donne et vous n'oubliez pas de confirmer. Je crois que si vous mettez entrée encore une fois, ça fonctionne. Ensuite, bien sûr, on vous demande la mère. D'accord? Alors moi, la mère n'est pas enregistrée à l'AES puisque c'est son premier poulain. Donc moi, je vais mettre autre. Pareil pour vos juments, si vous ne savez pas, de toute façon, peu importe que vous cliquiez sur l'AES, autre ou inconnu, de toute façon, ils vous font une recherche par nom et vous aurez ensuite les démarches à faire. Donc moi, elle s'appelle Estrella del Sol. Voilà. Et je confirme au bout de la ligne. Donc là, vous pouvez toujours vérifier que vous avez bien rempli les bonnes infos. Donc moi, c'est bien un mâle. Bon, pour les besoins de l'exemple, il est Palomino. Il est bien né le 9 mai 2021. Le père, c'est bien Astre 2. Et la mère, c'est bien Estrella del Sol. Suivant. Ah, ou pas. Suivant, ok. Donc là, on arrive sur la partie un petit peu importante. Donc, il vous dit en fait que pour enregistrer votre poulain, vous avez dû recevoir un Breeding Certificate, que voici. Donc vous, en l'occurrence, pour les poulains d'Astrée, vous en avez tous un. Si vous n'en avez pas, ça n'est pas normal, c'est un oubli de ma part. Et n'hésitez pas à me relancer là-dessus, mais normalement, tout a été fait en ordre. Donc, il vous demande ici, en fait, si vous voulez générer ce fameux certificat de saillie. Ici, please provide me with a covering agreement. Donc ça veut dire que vous n'en avez pas, d'accord? Que vous souhaitez en faire un. C'est ce fameux papier dont je vous parlais au début de la vidéo que vous pouvez demander à votre vétérinaire, à l'étalonnier. Donc nous, en l'occurrence, on a déjà un certificat de saillie. Donc c'est bien la deuxième option que vous cochez. Alors, je réfléchis quand même un petit peu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous pouvez rentrer votre email. Alors, en fait, il va vous envoyer le document d'identification du poulain avec ce que je vous disais tout à l'heure, les informations déjà enregistrées. La date de naissance, le nom, la robe, etc. etc. Donc, vous mettez un email. Donc, moi, je vais mettre... Je vais mettre mon email. Alors ça marchera jamais s'il est en majuscule. Les joies du direct. Hop, voilà. Donc je rentre mon email. Je confirme. Voilà. Donc ensuite il vous dit terminer. Donc nous on va terminer. Il vous envoie un message. Il vous dit que donc le forms en fait c'est le formulaire. Votre formulaire a bien été généré et qu'il a été envoyé à l'adresse email donc que vous avez sélectionnée. Ou alors, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, vous pouvez la télécharger directement ici. Download your forms, ok? Vous cliquez dessus. Et si mon ordinateur est coopératif, normalement, il se passe quelque chose. Voilà, ça marche. Donc vous avez ici en bas, donc moi pour mon téléchargement, un PDF. Je vais vous l'ouvrir.
magique. Bonjour les amis, vous me voyez derrière l'écran. Voilà. Donc, vous avez ici votre papier en fait d'identification. C'est ce papier-là que votre vétérinaire doit remplir, d'accord, au moment de l'identification du poulain. Je vous conseille vivement, vraiment, de faire ce qu'on appelle le signalement graphique. Ça va être ultra important. Pourquoi ? Parce que en France, il n'est plus obligatoire. À l'AES, il l'est. Donc, si votre vétérinaire dit signalement graphique, machin, non. On fait le signalement graphique, c'est une obligation, on le veut et on le veut bien fait, s'il vous plaît, de préférence. Signalement graphique, ici, alors je ne pourrais pas vous le surligner, je ne sais pas si ça peut marcher, si, non. Ici, là où il y a ma souris, c'est le code barre de votre puce électronique. Donc vous savez que quand votre vétérinaire puce, vous avez un petit code barre, un autocollant. C'est ici que vous mettez l'autocollant. Nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que cette page que vous avez ici devant vous, c'est la fidèle reproduction de ce que vous aurez dans votre carnet. D'accord ? Donc, il faut que ça soit archi impeccable. J'insiste encore une fois sur le archi impeccable. Le numéro de puce bien collé au bon endroit. D'accord ? Vous poursuivez donc ensuite. Ici, vous avez... En plus, c'est déjà traduit, donc la tête, l'encolure, d'accord, antérieur gauche, antérieur droit, postérieur gauche, postérieur droit, etc., corps et marque. C'est un signalement littéraire, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus normal. Votre vétérinaire a pas besoin de se tracasser avec ça. Il nous met les épis en tête, sur l'encolure. Les antérieurs, c'est les marques balzane, traces de balzane, ce que vous voulez. Le corps pour les chevaux pis, mais nous, en l'occurrence, ça ne sera pas le cas. Et les marques s'il y a des signes particuliers de cicatrices, etc. Donc, je vous rappelle quand même que mon poulain s'appelle bien Léo Lindo. Alors, voilà, Léo Lindo. C'est bien un mâle, il est bien palomino, d'accord ? Il est bien né au 9 mai 2021. Ici, vous avez le père. À côté, vous avez... Ça n'a pas marché. À côté, vous avez la mère. Ici, on vous demande, et c'est très important, encore une fois, j'insiste, on vous demande si... Juste en dessous, là, j'arrive pas à vous le remettre. La date d'examination, donc c'est tout simplement la date à laquelle a été fait l'identification sous la mer. Et on vous demande ici si l'animal a effectivement été vu sous la mer. Pourquoi ? Parce que vous avez des poulains qui sont faits à 1 an, qui ne sont pas sous la mer, tout simplement pour être bien sûr que le poulain appartient bien à la bonne mère. En gros, c'est un peu le test ADN à la va-vite, quoi. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de prise de sang pour savoir si c'est bien le bon poulain qui va avec la bonne mère. En revanche, oui, il faut que le vétérinaire ait bien vu le poulain sous sa vraie mère. Donc évidemment, vous n'oubliez pas de cocher la case « oui », c'est super important. Donc ensuite, c'est une déclaration, rien de plus, rien de compliqué. Votre vétérinaire saura gérer ça très très bien. Et ici en bas, on vous dit quand même qu'une fois que c'est complété, il faut le retourner à l'AES, d'accord ? Et ça doit être rempli évidemment par un vétérinaire qualifié. Donc ça, c'est une fois que vous avez pucé, identifié votre poulain. Là, en fait, en ligne, vous n'avez plus rien à faire. Ensuite, tout se passe par email. Moi, je vais revenir sur le site internet et je vais vous expliquer comment. Alors, il va quand même falloir que je réfléchisse un petit peu. Vous allez... Alors, pour le coup, vous pouvez aller sur la version française si vous voulez. On va le faire. Je vais pas vous le faire en anglais, sinon vous allez être perdu. Donc, vous pouvez retourner sur le site en français. Tadam. Vous avez ici, en haut à droite, dans le menu en rouge, marqué « Téléchargement ». Vous cliquez sur « Téléchargement ». Ici, vous avez tous les documents, tous les documents qui vont être intéressants pour vous à faire. Donc, vous pouvez cliquer toujours sur le signalement AES. Voilà, ça vous donne en fait tout simplement exactement la même page que celle que vous avez fait. À noter qu'il n'y a aucune information sur votre poulain. D'accord ? C'est pas tout à fait le même, d'accord ? Ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas passer par la version internet, comme je viens de vous le montrer. Ça, vous pouvez le faire directement en version papier. Donc, si vous allez sur le site français,
je vous le remets quand même, hein, d'accord? Si vous voulez faire votre déclaration en français, vous allez sur le site anglo-europeanstudbook.fr. En haut à droite, téléchargement et signalement AES. Il vaut pour les chevaux comme pour les poulains. C'est pour ça qu'il est un petit peu différent. En dessous, vous avez un peu les conditions générales du studbook, le standard, les règles, comment ça se passe. Et en dessous, vous avez l'inscription du poulain ou du cheval au studbook. Vous cliquez dessus. Il vous explique en long, en large et en travers comment vous devez faire, ce que vous devez faire et dans quel ordre vous devez le faire. C'est formidable. Donc il vous dit bien que votre produit est inscriptible à l'AES, d'accord ? Qu'en vertu des accords entre l'AES et l'IFCE, vous êtes dispensé du délai de 15 jours, d'accord ? Et du respect de la lettre. Ah oui, plusieurs personnes m'ont demandé quelle lettre on devait utiliser. Moi, je vous conseille vivement d'utiliser la lettre française, à savoir cette année le L, tout simplement parce que en France, on compte, et vous le savez, l'âge du poulain et du cheval par sa lettre. Évidemment, ça n'est pas une obligation. Vous faites absolument comme vous voulez. Vous pouvez appeler votre poulain, je vais dire n'importe quoi, mais Saint-Malo si ça vous chante. Vous n'êtes absolument pas obligé que le nom démarre par la lettre L. C'est complètement libre. Néanmoins, je vous conseille d'utiliser la lettre française. Voilà. Pour faciliter les démarches, donc, le Covering Certificate, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous qui avez été client pour Astrée, vous l'avez déjà. Donc ça n'est pas un problème. Et pour ceux qui n'en ont pas, comme je vous l'ai dit, il vous le sort automatiquement sur le mail que vous avez reçu lorsque vous avez fini votre déclaration en ligne. Voilà, donc il vous précise, désolé pour les fautes, c'est pas moi qui l'ai rédigé, hein, d'accord, mais l'étalonnier, ça prend qu'un L. Mais bon, en gros, il faut qu'il soit signé par l'étalonnier, etc., etc. Votre vétérinaire doit remplir le signalement graphique en rouge. Ah oui, alors ça, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est exactement comme en France. Un signalement graphique, ça se fait en rouge, ça s'est toujours fait en rouge. Insistez, si vous voyez que votre véto, il hésite, en rouge. Normalement, il est censé connaître son métier, il ne devrait pas y avoir de souci. Et il vous annonce ainsi d'apposer l'autocollant de la puce électronique. J'insiste encore une fois, je vous rappelle que c'est la copie exacte de ce que vous allez avoir dans votre carnet. Il faut que ça soit bien rempli. Ensuite, il vous explique que vous devez compléter une déclaration sur l'honneur de propriété de l'IFCE. Ça, c'est obligatoire. C'est en fait pour l'enregistrement de votre poulain AES au CIR. Et c'est ce qui va permettre l'élaboration du numéro CIR de votre poulain. Ça se fait après. Donc, ce document de déclaration sur l'honneur de propriété de l'IFCE, vous le trouvez évidemment sur le site de l'IFCE. Et je vais vous revenir en arrière. Si vous revenez en arrière sur la page de téléchargement, elle est ici. Vous avez juste à la remplir, à la signer, remettre les inscriptions, les renseignements qu'on vous demande, et ça part. Donc on revient là-dessus. Et ils vous disent que vous devez renvoyer le dossier complet, donc votre certificat de SAI, d'accord, le signalement de votre poulain, la déclaration sur l'honneur de l'IFCE, le copie du carnet de la mère, la copie du carnet de la mère avec les origines, évidemment, c'est ce qui nous intéresse, le reste, on s'en fiche. Vos coordonnées bien lisibles avec éventuellement un numéro de TVA et le tout par courrier. Je vous signale quand même que c'est une adresse aux Pays-Bas. N'envoyez rien à une adresse française. Alors, moi, j'utilise l'adresse anglaise parce que j'ai l'habitude de traiter avec les Anglais. Mais voilà, c'est quand même le Pays-Bas qui gère en fait la partie, on va dire, Europe et non pas la partie britannique des enregistrements de chevaux. Ou alors, vous pouvez le faire par mail. Il vous demande quand même de scanner les documents en couleur au format PDF et vous avez en dessous l'adresse Benelux, d'accord ? Moi, je le fais pas par email ou alors je double tout, c'est-à-dire que je fais effectivement la version courrier et j'envoie un mail avec la copie des documents en disant que c'est bien parti par courrier. Ça évite les pertes, ça évite qu'ils vous demandent à nouveau la copie du carnet, etc., etc. Voilà. Bon, après, vous avez les inscriptions tardives des poulains sevrés, etc. Nous, ça nous intéresse pas franchement. Ce qui est intéressant à savoir quand même, c'est le prix. Donc il faut savoir que c'est 75 € pour l'enregistrement. Il vous détaille tout, hein. Donc le passeport vaut 30 €. L'IFCE, l'enregistrement vaut 40 €. Et c'est à acquitter par virement. Vous recevrez le carnet de votre poulain et la carte d'immatriculation de l'IFCE. Tout est automatique. Vous n'avez rien à faire de plus, si ce n'est l'identification de votre poulain et envoyer tout à l'AES directement aux Pays-Bas. Voilà.
Donc ça, c'est comment on enregistre un poulain à l'AES de manière numérique sur l'ordinateur ou papier, sachant que les deux se rejoignent. Vous avez après différentes choses dans les documents à télécharger. Pour ceux qui sont habitués au virement, vous avez ici, sur un des papiers à télécharger. Voilà, ils vous précisent que n'envoyez pas de chèque, ils n'acceptent pas les chèques français, ça c'était une évidence. Tout se fait par virement et vous avez ici les coordonnées bancaires pour ceux qui ont besoin d'enregistrer les coordonnées bancaires avant de pouvoir faire les paiements. Ça peut être utile de les enregistrer dès maintenant. Je vous rappelle que vous les trouvez dans l'onglet téléchargement. Voilà. Et après, vous avez tout un tas d'inscriptions, d'infos supplémentaires sur les inscriptions à l'AES. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Donc, juste un truc, je remarque qu'ils mettent Anglo-Urban Studbook France Office. De mémoire, cette adresse-là est bonne, parce qu'il existe une autre adresse quelque part dans le site internet, mais je crois que celle-ci est à jour. De toute façon, si vous avez un problème, vous avez ici leur adresse email en français. Pour ceux qui connaissent Hild Demetz et Bernard Demetz, ce sont les juges AES pour l'Europe. C'est eux qui se déplacent pour voir les étalons en l'occurrence et les juments, les poulains, pour ceux qui veulent présenter des poulains à l'AES. Donc ils sont bien au fait, ils sont belges de mémoire, ils sont super sympas et si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les contacter. Si vous n'avez rien compris à cette vidéo, écoutez, vous pouvez aussi me contacter pour que je vous réexplique tout. J'espère que j'ai été claire. Moi, c'est vrai que je connais le truc, donc je suis peut-être allée un peu vite sur certaines étapes. Si jamais vous avez des doutes, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Si vous n'arrivez pas à faire votre déclaration en ligne, je peux vous renvoyer les documents papier, c'est pas un souci. Voilà, on s'arrange, il n'y a pas de problème, ne paniquez pas, ça va bien se passer. Donc, règle numéro 1, pas d'IFCE. Règle numéro 2, les vétos, signalement graphique en rouge, clair et lisible. Vous trompez pas sur le nom de votre poulain, sur les origines de la mère. Faites bien des copies des carnets. Doublez tout par courrier et par email si vous avez besoin. Et encore une fois, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée extrêmement pluvieuse comme c'est le cas chez moi. Pour ceux qui ont du soleil, je vous déteste. Et je vous souhaite à tous beaucoup de beaux poulains de Zastres. Et j'espère que vous serez aussi ravis que nous l'avons tous été jusqu'à maintenant avec nos petits poulinous. Voilà, très bonne saison à vous, bonne saison de reproduction, plein de bébés. À bientôt!